Bon, alors ça, c'est génial. C'est une des applications de l'IA qui m'enthousiasme le plus. Et là, ça progresse petit à petit. Donc, je vous fais un petit rapport dessus parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qui peut bouleverser complètement la société parce que ça va changer notre rapport aux animaux et, par extension, au reste du règne du vivant. Et les animaux posent, notamment les animaux domestiques et les animaux d'élevage, posent une question directement en rapport avec le souverainisme, parce que dans la pratique, on les domine, on fait ce qu'on veut d'eux. Si on a envie de les faire souffrir, de les exploiter, ou au contraire de les aider à s'épanouir et à être eux-mêmes souverains à leur propre échelle, on peut le faire. Ils sont à notre merci complète, étant donné le différentiel de, on va dire, de puissance ou de capacité euh, entre eux et nous. Donc si vous voulez, la question, je vais me limiter aux animaux domestiques, est une question de souverainisme pratique. Or là, l'IA est en train potentiellement de bouleverser tout ça. Et ça progresse. Et moi, je trouve ça extrêmement enthousiasmant parce que j'y vois la redéfinition complète de notre relation avec la nature. Donc là, on a des IA qui commencent à être utilisées pour décoder les émotions des animaux. Et d'après les chiffres qu'on a actuellement, alors je ne sais pas exactement comment ils sont élaborés, et je suppose qu'il y a une grosse marge d'erreur dedans, mais grosso modo, elles ne sont pas parfaites. Mais ce que dit l'article, c'est que elles y arrivent mieux que nous, en fait, déjà, d'ores et déjà, à décoder les émotions des animaux. Par exemple, si je vous montre ces deux représentations d'un cheval, bon, moi, quand je regarde celui-ci et celui-ci, je suis pas du tout spécialiste des chevaux, hein, mais moi, ça me cause pas. Hein. Je me dis, bon, ok. Alors, quand je vois les détails, oui, effectivement, on voit que là, les naseaux sont un peu plus dilatés que là. Mais c'est très subtil. On voit que là, la mâchoire est plus relaxée et là, elle est plus tendue, etc. Bon, il y a les yeux et puis surtout la direction des oreilles. Bon, voilà. Moi, le seul truc que je vois, c'est, en gros, c'est ça, quoi. Et là, il y a les oreilles en arrière et là, il y a les oreilles en avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Alors qu'apparemment, bon, les spécialistes des chevaux peuvent sûrement décoder tout ça, et donc ils peuvent entraîner des IA qui, à leur tour, peuvent nous l'apprendre à nous, les néophytes comme moi. Et là, apparemment, ici, on a un cheval qui ne souffre pas, et alors que là, on a un cheval qui stresse. Alors, est-ce que c'est de la douleur physique? Est-ce que c'est de la douleur émotionnelle? Ça, j'en sais rien. Mais apparemment, donc, les IA arrivent à 77% à repérer correctement les émotions. Alors, 77%, c'est pas parfait, mais de ce que dit l'article, je me répète, mais c'est que c'est déjà mieux que ce que font la plupart des humains. Et là aussi, il y a le côté, comment dire, automatique et massif de la chose. C'est-à-dire que, ok, même si les IA n'étaient que au niveau des humains, il n'empêche qu'elles peuvent surveiller plus souvent et de plus nombreux animaux et prévenir l'humain qui s'en occupe pour qu'il puisse réagir en conséquence. Alors là, certes, pour les cochons, ce sont des animaux d'élevage qu'on mange à la fin, donc il y a tout un tas de questions éthiques qui sont derrière sur le traitement des animaux que je ne vais pas aborder, ça m'emmènerait trop loin. Mais il n'empêche que, indépendamment de ces considérations, c'est une amélioration pour les animaux parce qu'on va mieux comprendre leurs émotions et ça n'a aucun intérêt dans un élevage de faire souffrir un animal. Vous n'avez pas une meilleure viande à la fin ou vous ne faites pas d'économie. C'est l'inverse en fait. S'il souffre, c'est peut-être parce qu'il est malade et si vous détectez des problèmes avant, eh ben, vous pouvez le traiter en amont et éviter toutes sortes. En fait, ça va vous coûter beaucoup moins cher au final, même dans un simple but capitaliste, de faire du profit. Donc c'est dans l'intérêt des animaux, c'est dans l'intérêt des éleveurs. Et je pense qu'à terme, en tout cas, c'est ce que j'aimerais personnellement, c'est que ça change notre relation avec les animaux et puis qu'on finisse par se dire, ben non, en fait, ce sont des êtres sentients, conscients, rationnels, qui réfléchissent, qui ont le droit de vivre comme nous. Alors aujourd'hui, on les utilise pour se nourrir. Mais demain, il est fort possible qu'on arrive à produire, parce que c'est déjà le cas, de la viande synthétique et qu'on n'ait plus besoin de les exploiter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'on va les relâcher dans la nature ou pas? Bon, mais ça, je sais pas, ça serait une autre question. Mais le fait de reconnaître qu'ils ont une vie intérieure, qu'ils ont une dignité, bon, je reprends le vocabulaire des droits de l'homme, mais il n'empêche que de plus en plus, en nous ouvrant à leurs émotions, les IA vont nous aider à les considérer comme ça. Donc bref, il y a tout un tas de questions éthiques et sociales derrière, mais il n'empêche que, peut-être, qu'un jour, on aura des relations complètement différentes avec tous ces animaux à terme. Mais pour l'instant, en tout cas, ça progresse et ça va dans le bon sens
autant pour nous que pour les animaux. Ce que je retiens aussi de cet article, qui est assez étonnant, c'est que la zone la plus expressive dans la plupart des animaux, du point de vue émotionnel, c'est la zone autour des yeux. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que les IA, quand elles décodent les émotions finalement des animaux, elles vont récupérer plus d'informations autour des yeux. Et l'étape d'après, on parle de l'article, c'est de détecter l'intentionnalité, pas seulement les émotions, mais ce qu'ils essaient d'exprimer. Et en fait, quand on y prête attention, on se rend compte que les animaux, bon alors moi je parle des chiens parce que c'est ceux que je connais mieux, essaient de nous dire plein de choses en fait. Mais un jour, j'ai eu une révélation intérieure, entre guillemets, parce que je me suis dit, tout d'un coup, j'ai essayé de me mettre à la place du chien, et je me suis dit, mais en fait, comment ça marcherait si j'étais un chien et que j'essaie de communiquer mes intentions à un humain? Ben, on peut faire l'expérience. Essayer de communiquer avec un autre humain, mais sans utiliser la parole. Et en plus, sans utiliser vos mains, parce que, ben, pour un chien, ça n'a pas de sens d'utiliser ses pattes pour pointer dans une direction comme nous, on le fait quand on pointe du doigt à quelque chose. Donc essayez d'exprimer des choses à d'autres personnes en vous mettant à la place d'un chien pour qui les modalités principales, c'est l'odorat, et nous, on n'en a pas beaucoup par rapport à eux, qui sont à quatre pattes, qui n'ont pas de main. Comment vous exprimez des choses à l'humain? Ben, en fait, c'est pas du tout facile. D'autant plus que, ben, souvent, en fait, les humains, ils s'en foutent, quoi. On n'y prête pas garde. En tout cas, un jour, j'ai vraiment vu la révélation que les chiens essaient de communiquer des trucs en permanence, et je me suis dit, ben, j'avais jamais fait gaffe, en fait. Et comment ils s'y prennent, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que ben, ça passe à travers de plein de petits détails auxquels on ne prête pas garde. Et là, je me dis ben, que les IA, justement, elles vont nous aider là-dedans. Même si tout ça est balbutiant pour l'instant, c'est un des usages des IA qui m'enthousiasme le plus. Et l'air de rien, je trouve que c'est une des pistes importantes à explorer pour résoudre la question de l'alignement. Notamment, les intellectuels, les grands penseurs, les philosophes se posent des questions sur mais comment on va faire pour s'aligner, pour aligner la super IA avec nous. Bon, on peut émettre des grandes théories, essayer de construire des outils pour forcer les IA ou les contraindre, etc. Mais à chaque fois, on aboutit à un écueil, c'est que ben, on a un problème, c'est qu'elles vont être plus intelligentes que nous, donc on n'aura pas de moyens coercitifs, entre guillemets, pour les contraindre et pour les contourner par leur intelligence. C'est comme si un chien essayait de résoudre le problème et comment je vais faire pour contrôler mon maître. Ben non, ben c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ben, une relation mutuellement profitable. Et donc, quelque part, pour moi, la problématique de notre relation aux animaux, c'est la même problématique inversée que celle de notre relation aux IA. Si on arrive à avoir une relation saine et apaisée avec les animaux, eh bien probablement que ça nous aidera beaucoup à avoir des relations saines et apaisées avec les IA qu'on va considérer, même si ce ne sont pas des êtres vivants, mais comme une espèce supérieure. On va être, nous, cette fois-ci, dans le rôle des animaux. Comment on va communiquer nos intentions et nos besoins aux IA. Et qu'est-ce qu'elles vont faire de nous? Donc on est dans la question du souverainisme, je pourrais dire, du point de vue vertical, c'est-à-dire du souverain à ces sujets. Donc il y a la question du souverainisme de nous-mêmes par rapport à notre corps, par exemple, c'est une question de souverainisme vertical. Il y a une relation en grande partie d'autorité de l'un à l'autre. Donc là, avec les animaux, ben, on est typiquement dans ce cas. Et puis il y a les questions de souverainisme horizontal, c'est-à-dire comment on régule les relations de souverain à souverain, ou en tout cas de niveaux plus ou moins similaires. Et donc la question de l'alignement, en tout cas, on peut y réfléchir de manière très théorique, comme ils le font actuellement, mais on peut aussi l'aborder de manière pratique, grâce, ou disons, en étudiant nos relations avec les animaux. Et je précise aussi que dans ce domaine-là, il existe des IA émotionnelles qui commencent à être développées. Alors, on a celle-ci, c'est la seule que je connais hein, pour l'instant, mais je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a des tonnes d'applications possibles à ce genre d'IA, vous allez comprendre. Donc ça, c'est une IA, donc HAI-SIR, Structured Emotional Reasoning. SIR. C'est une IA qui est faite pour les interactions émotionnelles. Alors j'ai installé une version pour tester un peu. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que c'est ce truc. J'ai joué un peu avec. Alors je l'ai fait en anglais parce que je pense que comme c'est une petite IA, je pense pas qu'elle soit multilingue. Donc vous m'excuserez pour ceux qui sont pas anglophones, mais bon, je vais pas tout lire et tout traduire, mais bon, grosso modo, je suis parti en lui disant, je me sens confus, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle allait me répondre, en fait. Je sais pas
Quel est le rôle de cette IA? Ils disent pas grand-chose. Donc elle est censée nous aider émotionnellement. Voilà, bon, bah du coup, je sais pas, moi la plupart du temps, je me pose des questions plutôt intellectuelles. Donc voilà, je suis parti là-dessus, je vais voir qu'est-ce qu'elle allait me répondre. Et là, elle me dit, ah ok, vous pouvez exprimer votre confusion d'une manière polie et respectueuse. Voici un exemple. Donc en fait, elle essaie de m'aider à exprimer ma confusion. Et là, je lui dis, non, d'accord, ok, mais moi, je veux savoir comment je gère ma confusion. Et là, elle me dit, voilà, les choses qu'elle me répond. Faites une pause, une respiration, relisez et réévaluez, découpez en plus petits morceaux pour que ça soit moins complexe, demandez des clarifications, utilisez des aides visuelles, bon, etc., etc. Écoutez l'écoute active, allez en parler à d'autres personnes, soyez curieux. Donc c'est vraiment une IA qui est orientée vers la gestion des émotions. Et je me dis, ce genre d'IA pourrait être tout à fait utile, par exemple, en tant que médiatrice dans des conflits de couple, où souvent, en fait, les gens ne se comprennent plus, les gens n'arrivent plus à gérer leurs émotions, et les IA pourraient être les meilleurs conseillers matrimoniaux du monde. Surtout si, en plus, elles sont éduquées à la gestion émotionnelle. C'est d'ailleurs... pour ce que j'en connais, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais quelque chose qui revient très souvent, apparemment, dans les disputes de couple, des différences de sensibilité et d'approche émotionnelle. Donc elle pourrait faire des ponts. Donc là, on serait dans ce que j'appelle les relations horizontales de souverainisme, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de souverain à souverain. Donc voilà ce qui se passe, et là j'insiste bien là-dessus, ce ne sont pas que des IA théoriques, elles sont en train d'être mises en pratique de manière expérimentale dans certaines fermes. Et donc, quand vous entendrez parler de smart farm, de fermes intelligentes, eh bien, vous saurez que c'est à ça que ça fait référence. Et apparemment, il y a donc des expérimentations déjà en cours en Angleterre, en ce moment même. Mais je pense que c'est quelque chose qui est amené à se répandre quand ça va atteindre un niveau de qualité suffisant. Et je tiens aussi à insister sur ces usages que je trouve bénéfiques et enthousiasmants des IA, parce que, notamment en France, il y a beaucoup de discussions sur elles vont nous détruire, sur elles vont foutre la société en l'air, etc. Ouais, oui, elles vont bouleverser beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Il va y avoir beaucoup de remous. Mais il y a aussi plein d'usages absolument bénéfiques des IA. Et il ne faut pas les perdre de vue. Ça va révolutionner la médecine, ça va révolutionner notre relation au monde animal, ça va révolutionner la manière dont on fait la science et la manière dont on s'éduque. Donc ça va changer beaucoup de choses. Ça va peut-être, je ne sais pas trop, mettre fin au travail, pas forcément à l'économie, mais au travail. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a des risques gigantesques, hein, évidemment. Quand toutes nos vies seront plus ou moins entre les mains des IA, on va se rapprocher fortement de dystopie, dans le sens où une IA ultra puissante dans les mains d'une mafia gouvernementale quelconque, d'une bureaucratie quelconque, pourrait faire d'énormes dégâts dans la société. Donc il y a des risques, mais il ne faut pas perdre de vue aussi tous les bénéfices et les avantages qu'elles peuvent nous apporter.